Éphésiens chapitre 4 qui disait ceci: soyez remplis du Saint-Esprit. C'est un verset que nous tous nous connaissons. Et ce que j'ai lu, le commentaire que j'ai lu dans mes recherches aujourd'hui, la personne dit soyez remplis du Saint-Esprit est écrit à l'impératif présent progressif dans le grec original. Et il dit ceci: ce verset que nous lisons dans la plupart des Bibles contemporaines ne traduit pas exactement l'idée contenue dans le texte original, parce que l'impératif présent progressif traduit en grec l'idée d'une action continue, progressive, une action sans fin, et non une action définitive accomplie une fois pour toutes. C'est pourquoi je vous repose la même question: comment être rempli du Saint-Esprit? Merci, frère Serge. Vous savez, c'est une question piège. Hein? Parce qu'on risque de s'enfermer dans les 4 murs lorsqu'on veut répondre à cette question-là. Il y en a qui n'ont jamais entendu parler du Saint-Esprit. On ne les avait jamais parlé du Saint-Esprit. Pourtant, les yeux les a visités. Ok? Il y en a à qui on a parlé du Saint-Esprit et comme on l'a dit, ils ont désiré avoir l'Esprit de Dieu. Donc il y a plusieurs types de tableaux. Et Dieu opère comme il veut. Je ne parlais pas de comment. Parce que ce comment-là, ce n'est pas, je ne détiens pas vraiment la réponse de comment. Mais plutôt, ce que les uns et les autres, ils ont soulevé, c'est comment garder plutôt ce qu'on a reçu. Parce que le comment ne dépend pas de moi. Des gens ont été intéressés dans un supermarché par l'Esprit de Dieu. C'est là que j'ai reçu l'Esprit de Dieu. Supermarché. Pourtant, on ne prêche pas là-bas. On ne loue pas Dieu là-bas. Donc, c'est des choses que je ne veux pas rentrer dans ça. Mais comment on peut alors garder ce qu'on a reçu? C'est ça l'essentiel. Dieu, il choisit comment nous remplir. C'est pourquoi, quand Nicodème parlait avec Jésus, à un moment donné, Jésus lui a dit: bon, écoute, d'abord, naître de l'esprit là, tu vois, comme le vent souffle là, on ne sait pas d'où il vient, d'où il part. C'est comme ça qu'on naît de l'esprit. C'est de la même manière aussi, on ne sait pas comment aussi vraiment on reçoit l'esprit de Dieu. Comme l'a dit le frère Césaire, les gens à qui on a imposé les mains, c'est une finalité, c'est une somme de choses. C'est la résultante de beaucoup de choses. Vous voyez? Moi, je regarde la parole de Dieu et je me dis que est-il possible pour nous d'être nés par l'esprit et de ne pas être remplis par l'esprit? C'est la grande question que je me pose. Quel intérêt Dieu aura à faire naître quelqu'un et ne pas le remplir après? Dieu ne perd jamais. Soyez-en rassurés, il ne perd jamais. Lui gagne à tous les coups. Et donc, si il me fait naître par son esprit, il va trouver aussi la formule qu'il faut pour faire remplir de son esprit. Et j'ai beaucoup aimé ce que le frère Césaire a eu à dire avec le frère Yves. Quand tu prends une partie de la parole de Dieu, quand tu prends une révélation de la parole de Dieu comme ça, quand ça entre en toi, c'est comme si tu as mangé une partie de Dieu. Je vous dis la vérité parce que après, ça devient ta vie. Vous voyez, donc, moi je dirais plutôt que nous avons intérêt à renouveler l'esprit de Dieu qui est en nous, comme on a dit dans le titre, le renouvellement de l'esprit de Dieu. Et ça passe par ce que les frères, ils ont eu à citer, la méditation de la parole de Dieu. Participer au programme de l'église, c'est indispensable. Après, la vie de prière. La vie de prière, ça nous permet vraiment d'être plus connectés à l'Esprit de Dieu. Et de vivre le flot de l'Esprit de Dieu. Parce que nous pouvons comprendre que la Bible a parlé de ceux qui ont l'eau au niveau des chevilles, ceux qui ont l'eau au niveau des genoux, ceux qui ont l'eau au niveau de la hanche, de la poitrine, et ceux dont l'eau a emporté. C'est que autant que nous sommes, chacun vit à son niveau le flot de l'Esprit de Dieu. Et c'est plus tu avances vers le Seigneur, c'est plus tu vis avec l'Esprit de Dieu. Vous voyez? Donc, je crois que c'est sur ça que plutôt nous allons parler. Sinon, les gens qui risquent de quitter ici, ils vont dire, j'ai vu les gens s'enfermer pendant 120 jours, comme les disciples là. Ils se sont enfermés pendant 120 jours, mais ils n'ont rien reçu. Il ne faut pas qu'on rentre dans ces... Voilà. dans ces comprimés-là qu'on écrit quoi. Il faut prendre des comprimés. À titre exceptionnel, je vais accorder la parole à l'apôtre Abel sur la même question. Être rempli du Saint-Esprit.